Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce partage, pour cette guidance par les cartes et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. Je suis très reconnaissante pour ce qui va se passer et pour les échanges que nous allons avoir et je suis obligée de vous raconter un petit peu le cadre du tirage. Généralement, je tire, alors tout au début, je tirais les cartes de la féminine et du masculin. Et maintenant, j'ai la possibilité de tirer les cartes du masculin avec mon ami qui a accepté effectivement de participer et de représenter l'énergie masculine dans son cheminement. Vous avez pu voir la dernière fois combien est-ce que l'énergie était différente et cette fois-ci, c'était pas c'était le masculin, c'était vraiment le masculin qui parlait, qui appréciait et qui se sentait lui-même effectivement poussé à vibrer en lui cette énergie de magicien, d'être celui qui est capable de créer sa vie. Et c'est clairement ce qui se passe pour tous les euh, masculins dans ce parcours. Aujourd'hui, donc, c'était la même chose. J'ai tiré mes cartes, du coup, les cartes de la féminine, les cartes qui allaient représenter l'énergie et l'état d'esprit, l'état d'âme de la féminine sur le parcours, et aussi ses attentes, ses aspirations. Et le masculin, donc mon ami, était censé faire la même chose. Mais nous n'étions pas au même endroit. Et donc, j'ai sorti ces cartes, les 4 cartes de la féminine, hier matin vers 11 heures. Et quand je les ai vues et quand je les ai interprétées, mon corps était un peu triste parce que certes, elles montrent combien vous êtes belles, mesdames, sur votre parcours, ou combien est-ce que la polarité féminine est magnifique. Et c'est important que je dise bien, pardon, la polarité féminine. Euh, mais il y avait effectivement une espèce d'attente et je me disais, oh là là, il faut que le masculin sorte les cartes maintenant. Mais je n'osais pas l'appeler, le déranger parce qu'il était au travail. Mais vraiment, n'y tenant pas, j'écris un message en disant, est-ce que tu pourrais, j'ai pas fini mon message, j'ai marqué, est-ce que tu pourrais, et là, les 3 cartes sont tombées, il venait de sortir les cartes de la polarité masculine. C'était vraiment une très très belle synchronicité et je crois que cette première synchronicité vient nous dire il y a vraiment un lien entre le masculin et le féminin, entre votre masculin et, et le féminin en vous, entre le désir que l'univers a de voir les énergies s'équilibrer, les énergies s'entendre et les énergies cheminer ensemble. Cette synchronicité venait me rappeler, et j'ai vraiment envie de vous le dire, toutes les fois où vous avez le sentiment d'entendre, de ressentir, de recevoir des canalisations de votre partie masculine, c'est qu'elles sont vraies. Je voudrais vous rappeler que certaines flammes sont en parcours sans avoir en face un autre réel. Néanmoins, elles savent qu'elles se préparent à une union spéciale, à un couple sacré, à un couple divin, à un couple dans l'harmonie, un couple dans la spiritualité. Et donc vraiment, le tirage est pour l'union de la polarité féminine et de la polarité masculine, pour leur rencontre, pour leur épanouissement et pour la conscientisation de cette expérience du masculin à la recherche de son féminin et du féminin à la recherche de son masculin. Encore merci donc pour cette belle synchronicité et merci donc à notre masculin d'avoir, à mon ami, je vais dire, c'est plus simple, d'avoir lui aussi sans aucun doute été touché pour pouvoir répondre justement au bon moment aux cartes de la féminine. En plus, vous verrez que les cartes se complètent. On a l'impression d'un jeu, comme si on jouait au tennis. Et vous verrez que certaines cartes sont les mêmes dans 2 jeux différents, mais elles sont les mêmes. Donc moi, j'ai fait le tirage dans le tarot doré de Ciro Marchetti, comme depuis 2 mois à peu près, parce que vraiment j'aime les cartes, j'aime le dessin et j'aime l'interprétation de ces cartes et puis leur vibration, ce qu'elles émanent.
Et mon ami, lui, avait que ces cartes-là de son côté. Et donc, il a tiré les cartes dans le Lenormand, mais aussi illustré d'ailleurs par Ciro Marchetti. Et donc voilà, on va commencer pour cette valse parfaite entre le masculin et le féminin. Donc du coup, féminine, vous saurez que même si après l'interprétation des cartes du féminin, peut-être qu'on a une espèce de sentiment de oh là là, mais c'est quand la rencontre, c'est quand la paix, ben vous savez et vous saurez que le masculin en donne parfaitement la réponse, en tout cas l'espoir, en tout cas l'énergie. Voilà, on va commencer. Donc, là, les cartes du féminin, la polarité féminine commence par la reine de bâton. La reine de bâton, toujours polarité de feu. Et on voit cette femme qui vient d'allumer, ou qui a allumé plutôt. Vraiment, c'est le passé, ça fait déjà longtemps. Elle a allumé en elle l'étincelle de vie, le désir de réalisation. Cette carte va vraiment décrire la féminine dans son plan, dans son plein potentiel. Oh, pardon, je suis désolée. Eh bien, je vais vous la montrer comme ça, du coup, dans son plein potentiel. Non, je préfère quand c'est comme ça. Elle va vraiment montrer la féminine dans son plein potentiel, dans son désir ardent de faire avancer les choses. C'est comme si la féminine est porteuse d'un projet, et elle vient sur Terre avec ce projet. Le désir d'accomplir un rêve, celui que tous les humains portent, d'être heureux et d'être heureux en famille. Et cette notion de famille va être dans tout le tirage, autant dans les cartes de la féminine que dans les cartes du masculin. Et d'ailleurs, vous avez vu, la première carte qu'il a tirée, c'est la carte de la maison. Donc vraiment de la construction pleinement établie. Donc la féminine, elle est là et c'est vraiment une personnalité débordante d'activité qui a des projets. Je viens vous dire aussi, parce que cette carte vient vous dire, vous êtes dans une situation où vous êtes débordante d'activité, débordante d'émotions aussi. Certaines fois comme si vous étiez prête à exploser, tant des fois de joie que de découragement, de tristesse. Mais en tout cas, comme un trop-plein de quelque chose. Il vous est demandé d'accepter et de retrouver le plus possible le calme dans la méditation, dans le fait de pouvoir vous aérer et de profiter du printemps, même s'il lui-même prend encore son temps pour s'installer. On vous dit aussi dans cette carte que si vous avez des projets qui s'offrent à vous, acceptez-les. Si vous avez des projets qui vous viennent, qui montent à l'intérieur de vous, allez-y, faites-le. C'est vraiment parfaitement le moment. C'est vraiment pour vous. En fait, l'univers vous donne des activités pour que vous puissiez voir encore votre potentiel, votre capacité à vous développer, votre capacité à étendre, je dirais, votre capacité à faire les choses. Un peu, je dirais, votre royaume. Hein, c'est une reine de bâton qui est là. C'est quelqu'un qui est actif. C'est quelqu'un qui veut avancer. Ne vous découragez pas, même si des fois, vous sentez un peu la fatigue qui vous gagnerait. Vraiment, faites les choses. Peut-être que d'autres personnes viendraient vous proposer à faire quelque chose. Faites-le. Désolée pour le bruit. Faites-le. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment entrer en relation. Soyez quand même attentive. Apprenez justement le discernement pour jauger les bonnes relations et celles qui ne seront pas vraiment intègres. Vous êtes magnifique, ça veut dire que beaucoup de personnes sont attirées aussi par votre lumière et des fois vous devez faire preuve de discernement pour dire oui, pour dire non ou pour éviter avec beaucoup d'empathie, mais faites attention néanmoins. Encore soyez consciente de votre pouvoir, de votre aptitude à faire les choses. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'action et vous avez une brillante personnalité. Je crois que j'ai entendu souvent ça dans d'autres tirages, mais c'est vraiment ce que cette carte venait dire. Et je pense que les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles sont obligatoirement des personnes endurantes, performantes, efficaces
et qui doivent en tenir compte pour arriver à guérir d'abord leurs propres blessures et continuer dans ce chemin qui, c'est vrai, est un chemin très spécial. Je sais et je vois bien que si vous n'êtes pas aidé, si vous n'avez pas l'aide d'accompagnateurs, c'est un chemin qu'on n'arrive pas à faire tout seul. C'est vraiment un chemin où on est guidé par l'invisible, mais l'invisible des fois nous semble étrange et on a du mal à faire corps avec l'invisible. Or, c'est vraiment nos aides invisibles, nos guides, cette partie de nous qui a la vision globale qui va nous aider. Féminine, vous avez une particularité, c'est celle d'être quelque part comme préordonnée, c'est celle de prendre la décision, c'est celle d'avoir vu le chemin avant que le chemin ne se déroule. Alors que votre masculin n'existe pas pour certaines, vous savez qu'il existe et qu'il va arriver dans votre vie, ou d'autres, vous l'avez vu, reconnu, mais il ne le sait pas dès le départ. C'est au cours d'un chemin qu'il va y avoir cette ouverture. Ce qui était intéressant, c'est que, alors là, on a la reine de bâton, c'est-à-dire, ah ben oui, la reine de bâton, c'est-à-dire la reine de trèfle, la dame de trèfle. Et donc, je suis allée chercher dans le Lenormand la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est ça, c'est le serpent. C'est pour ça que je vous dis attention aux énergies avoisinantes. Et là, on me dit de vous dire aussi. Certaines d'entre vous, vous avez des choix et des décisions. Les autres cartes viendront vous le répéter. Vous vivez avec des personnes qui ont discordé dans votre vie depuis longtemps. Mais votre bel enthousiasme, votre capacité d'acceptation ont permis que les chemins soient longs. Néanmoins, vous avez été saisi par votre âme. J'arrêterai de dire l'invisible parce que c'est votre âme qui vous a conduit sur ce chemin. Vous avez donc été saisi par votre âme qui vous a soufflé dans l'invisible. Attention, regarde, il y a un autre chemin, tu as un autre destin et tu as une mission à accomplir, celle de répandre la paix, l'amour en toi avec la polarité masculine et pour un temps indéfini. Vraiment, tu as la mission d'apporter à la terre l'assurance qu'un couple solidaire, qu'un couple sacré, qu'un couple spirituel, qu'un couple divin peut être planifié et vivre sur terre. Et donc, c'est ta mission et en fait, une voix vient vous le rappeler, tandis qu'une voix vient vous dire non, 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 tu ne vas pas faire ça. Et la carte donc qui correspond à la reine de bâton dans le Lenormand, c'est le serpent. Et vous voyez que le serpent est associé à la pomme, le choix qu'Ève est censée faire dès le départ. Une controverse sérieuse, elle a des obligations, elle a des engagements, elle a acté une première promesse pour quelque chose d'important et voilà qu'elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle délie cette première promesse pour aller vers autre chose, mais elle comprend que tout le destin planétaire se joue ici dans le choix qu'elle va avoir. Rester dans l'obéissance avec Adam dans le jardin d'Éden, avec l'ancien, ou basculer dans quelque chose de complètement nouveau pour, a priori, ouvrir la possibilité au genre humain de venir. En tout cas, c'est mon interprétation à moi du choix d'Ève devant je vais devoir dire non à quelque chose pour dire oui à autre chose, mais qui ouvre à des expériences nouvelles et très importantes. Et vraiment, les féminines ont souvent ce choix d'Ève à faire et cette constatation qu'il y a certainement quelque chose d'autre qui les attend. Ce n'est pas évident comme choix, mais de toutes les manières, l'âme vient nous titiller en permanence pour nous dire c'est ce que tu dois faire. Alors, même si j'ai l'air de rester longtemps sur cette carte, sachez que toutes les autres cartes viennent juste compléter dans d'autres énergies exactement ce choix à faire. Se poser dans l'espoir que quelque chose d'autre arrive, de pérenne, de différent, qui nous sort des schémas, qui nous sort de ce que nous avions déjà fait. Rappelez-vous que les reines de bâton, elles ont de la force, elles ont de l'énergie, donc elles ont déjà construit des choses magnifiques, c'est très bien. C'est avec cette même énergie qu'elles vont pouvoir poursuivre leur chemin, consolider pour ceux et celles qui sont déjà en couple,
rénover, reconstruire sur des bases différentes et construire pour celles qui sont dans l'attente de ce couple sacré. Cette carte vient donc vous dire pas de découragement, vous portez en vous un fruit, vous êtes vraiment gestante de ce projet et vous devez le porter jusqu'à sa réalisation complète. Cette carte aussi, donc si je la renvoie toujours au serpent, cette carte montre la lutte, mais montre que vous êtes détentrice d'une vérité différente de celle que l'on a pu avoir jusqu'à maintenant et vous demande vraiment de vous ouvrir au meilleur. Alors le roi de coupe, qui vous représente dans votre aspect masculin, que vient-il nous dire? Eh bien féminine, vous avez déjà accompli beaucoup de choses, comme je viens de le dire, mais quelque chose vous manque. Vous voyez ce roi-là, il a l'air un peu pas content, même s'il est roi, même s'il a accompli de belles choses, un quelque chose lui manque. Vous savez de quoi je parle? Oui, beaucoup de choses vous sont données, mais quelque chose semble vous manquer. C'est ce fameux projet, c'est ce fameux challenge. Et vous n'arrivez pas à vous dire, je ne vais pas y arriver. Vous avez en vous l'espoir d'y arriver. Le roi de coupe, de façon extraordinaire, dans le normand, correspond au roi de cœur et donc à la maison qu'a tiré le masculin. Donc féminine, vous êtes à vous dire c'est bien beau, mais mon projet, mon désir, mon rêve de pérennité, de relations fluides, de paix, d'entente, d'harmonie, de complémentarité divine, en fait de faire vivre mon essence divine, de la faire vibrer et qu'elle soit respectée, comprise, assistée. J'ai beaucoup cherché depuis toujours, peut-être souvent pour beaucoup d'entre vous, je vous ai souvent entendu dire ça et je sais de quoi vous parlez. Depuis votre plus jeune enfance, vous désirez, vous aspirez à la paix. Pareil pour les masculins qui portent la polarité féminine. Je vous ai dit, c'est vraiment important que vous compreniez que là, je m'adresse à la polarité féminine qui est d'ailleurs aussi chez notre masculin. Parce que notre masculin porte aussi en lui ce désir de paix après un long chemin, après de nombreuses blessures. Et vous savez que c'est justement ces blessures qui souvent l'éloignent de la prise de décision pour construire ce couple. Et donc, le roi de coupe vient vous dire, vous avez fait votre chemin, vous êtes quand même bien établi. Pour beaucoup, vous avez cherché la guérison de vos propres blessures. Elles sont bien là. Et on vous dit, ne focalisez pas sur le passé, sur l'ancien, sur vos blessures, ni même sur ce qui vous manque. Il ne s'agit pas de focaliser sur le manque, il s'agit de se réjouir des choses qui viennent. Et du coup, effectivement, on va la mettre, cette carte du masculin, puisque voilà, la première carte qu'il a sortie, il répond à votre demande. Le masculin a le même désir. On a le roi de coupe et ici le roi de cœur, donc c'est la même carte. Le masculin a aussi pleinement le désir de construire une maison, d'être consolidé, d'être dans l'acceptation de sa féminine, de trouver sa féminine, de la conscientiser et de pouvoir lui apporter toute la protection qu'il désire, qu'il a en lui, parce que lui aussi, il a pour mission de faire vivre le couple sacré. Et donc, s'il en a la mission, il en a aussi les aptitudes à l'intérieur de lui. Et en fait, nous allons les éveiller en lui, là, maintenant. Et nous allons donc nous adresser au masculin, de façon générale, au masculin sur cette planète, au masculin qui cherche. Et à nouveau, j'ai vraiment envie d'y intégrer mes enfants, car pour certains, vous le savez, mais j'ai 6 garçons. Et donc, je salue ceux qui ont déjà eu l'opportunité de faire couple, voire même couple sacré, et d'y mettre toute leur énergie pour trouver en eux la force d'honorer, d'aimer, de respecter, de conduire, de guider. Et vraiment, je voudrais offrir à tous ces masculins l'énergie de cette reprogrammation. Il est commandé donc à nos masculins de recevoir en eux la vision de leur force à bénir, la vision de leur grandeur d'âme, de leur cœur, de s'ouvrir à leur mission
et de pleinement développer en eux cette aptitude à protéger. Et à savoir qu'ils sont protégés pour protéger, qu'ils sont guidés pour guider, qu'ils sont dirigés pour diriger, et qu'ils sont dirigés à recevoir en eux la force de pouvoir protéger. Sachez féminine, une fois de plus, que ces personnes, connues ou inconnues, portent en elles votre complémentarité parfaite. Ayez le courage de l'imaginer, de le penser et continuez à le vibrer. Harmonisez-vous aussi, rappelez-vous que le masculin a demandé aux féminines de s'harmoniser elles aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes sortir de leur tanière de renard ou de renard qui se cache, qui se terre, pour pouvoir exprimer. Et la deuxième carte était l'ours. Pour pouvoir exprimer ce côté protecteur, cette force que l'ours vient donner pour justement consolider la relation. Il est vraiment demandé à cet invisible qui nous dirige, à notre âme et à notre âme commune, à l'âme commune du masculin et du féminin réunis, de s'unir là maintenant, dans la 6e dimension, et de venir imprégner les cellules tant de la féminine que du masculin, de l'énergie du chemin qui reste à parcourir, afin que leur cœur soit réconforté, afin qu'ils puissent s'ouvrir à qui ils sont, et afin qu'ils puissent trouver comme ils le désirent, le bonheur dans un couple sacré, afin que leur âme soit guérie, réconfortée, tant celle de la féminine que celle du masculin. Les énergies nous accompagnent pour ces changements, pour ces transmutations, préparent les voies et les bouleversements, et ça va être la carte d'après, la mort, les bouleversements. Parce qu'il est clair que pour autant la féminine que pour le masculin, autant pour la polarité féminine que pour la polarité masculine, autant pour l'homme et la femme dans un couple déjà établi, autant pour les féminines flammes jumelles en parcours de flammes jumelles, et pour la polarité masculine des flammes jumelles en parcours de flammes jumelles. Il faut nécessairement, et vous l'aurez déjà compris, une espèce de mort, une acceptation qu'on ne pourra pas reconstruire ni sur les mêmes bases, ni avec les mêmes schémas, ni avec le même cœur, ni avec la même énergie, ni avec les douleurs du passé, ni avec les blessures du passé. Et c'est clairement ce que la carte de la mort vient nous dire. Ici, là-haut, il y a une fleur blanche, un lys ou une fleur blanche. Et sur ce tableau sombre, cette fleur blanche vient vous dire à nouveau, cette fleur représente vos désirs de pureté, vos désirs de paix. Il vous est demandé, il vous est commandé, et vous recevez à l'intérieur de vous la possibilité d'activer encore vos désirs, de les reconnaître et de permettre à l'énergie de vos magnifiques désirs, à la pureté de vos désirs de s'installer en vous, afin qu'ils puissent vous guérir de vos insatisfactions, peut-être encore et encore de ce pardon à faire à la vie, à vos blessures du passé. Hier, sur le groupe Lumière, la méditation collective, c'était l'éveil du masculin, mais en fait, c'était une possibilité pour les féminines d'intégrer le masculin en eux, dans une ouverture de cœur parfaite, totale. C'est vraiment dire au masculin, je t'accepte tel que tu es, j'accepte le masculin en moi, j'accepte ma polarité masculine, qui sans aucun doute a l'équivalent dans l'incarnation. C'était une très très belle méditation pour s'ouvrir au masculin, pour le laisser être en nous, avec nous, pour justement faire fondre la dualité qui est installée dans la terre. Et je repense à la reine de trèfle là, avec le serpent. Et si on reprend le jardin d'Éden, si juste avant ce choix, Adam et Ève, en tout cas le premier couple, était un couple dans la paix totale, il y a eu le choix de faire introduire la dualité. Et là, on demande encore à la féminine de rétablir en fait le couple sacré originel. Tout ça est symbolique, je m'entends bien. Et donc, on va reprendre ce symbolisme qui m'a l'air intéressant. Nous allons donc voir et considérer qu'Adam et Ève, dans ce jardin d'Éden,
portait la paix, portait l'union sacrée, portait le couple complémentaire, portait la destinée parfaite, portait l'entente parfaite. Mais un choix a été fait, qui n'est pas une erreur, de connaître la dualité, de connaître l'éloignement. C'est en fait différemment énoncé l'histoire des flammes jumelles. Ce couple uni qui a choisi la séparation, qui va vivre la dualité, qui va vivre des blessures, mais qui se sont aussi promis de se retrouver. Au travers d'un parcours très long, au travers d'expériences différentes, ils vont finir par reconnecter, par se reconnaître, et il sera donné à la féminine, en tout cas à la polarité féminine, de reconnaître son autre, son Adam au final, souvent avant que l'Adam lui-même le sache. Ce qui va faire ce fameux parcours de flamme jumelle où la féminine va devoir temporiser, accepter ses dons, accepter cette espèce de révélation que cet autre est sûrement celui qui, et un parcours qui va être un parcours de développement personnel, puisque ça va être un parcours de retour à son essence première, à sa sagesse première, et elle doit être dans l'énergie d'Ève avant le choix de la dualité. Bien, alors là c'est un grand cours de philosophie, j'espère que vous m'avez un peu suivi, mais là en fait, là l'étape suivante c'est le choix du retour à l'âme une sans dualité, à la fusion du couple sans séparation. Et vraiment recevez ces concepts comme une reprogrammation. Vous vous préparez, rappelez-vous, vous avez allumé un feu, vous sortez des ténèbres pour allumer à nouveau le feu de l'union, de l'unité, de cette complémentarité parfaite après un long parcours dans la dualité, dans la souffrance, etc. Pour ceux et celles qui connaissent tout le symbolisme du Jardin d'Éden et de cette installation du bien et du mal, de la polarité, de la dualité, de la difficulté, de la souffrance. Ok, on l'a fait. Et c'est maintenant le temps de savoir qu'il y a un retour vers l'élémentaire, le 1, le parfait, le complémentaire. Je m'entends répéter les mêmes mots, mais je crois que votre corps a vraiment besoin d'entendre que ce n'est pas un vain rêve, mais c'est vraiment une réalité, que vous l'avez construite et que vous allez vers cette réalité. Mais le dernier passage, c'est vraiment l'acceptation de ce temps de passage que nous vivons, où on se sent d'ailleurs souvent fatigué, épuisé, c'est le temps de passage de la mort. Où on se sent des fois dans une situation où presque c'est insaisissable, où on ne comprend pas très bien ce qui se passe, où les peurs remontent, la culpabilité, sentiment de détresse, on revoit son parcours dans la dualité et en même temps on s'y attache. C'est comme souvent quand quelqu'un a été en prison pendant 10, 20, 30 années et qu'on ouvre les portes de sa prison, eh bien il y a beaucoup de difficultés à penser qu'on va sortir. Parce qu'on connaît sa prison. On en a fait le tour, on s'est installé, peut-être que ce n'était pas très confortable, mais c'est quand même une zone de confort parce qu'on en a l'habitude, on sait comment faire, même dans cette souffrance. Et on a beaucoup de mal à penser qu'on va oser faire le choix d'aller vers ce soleil. C'est comme quand l'ombre c'est obscur et quand la lumière vient frapper, vous voyez, il y a l'ombre derrière, la lumière. On a vraiment beaucoup de tristesse et les choix sont difficiles. Des fois, les choix, ça peut être de sortir de nos habitudes, de certaines habitudes. Quand par exemple, on est en couple et qu'on veut améliorer son couple, ça veut dire qu'il y a des habitudes à lâcher, une façon différente de voir ou de traiter son conjoint, à ne vouloir avoir une autre façon de lui parler. Je peux voir certaines fois des couples qui sont clairement des couples complémentaires, mais qui vivent encore sur le tempo de la dualité. Et je peux entendre des expressions de colère de la féminine vers son compagnon. C'est trop dommage, parce qu'ils sont clairement des complémentaires, donc ils n'iront pas chercher ailleurs, mais il y a juste, ils ne vont pas trouver ailleurs surtout, mais ils ont juste des aménagements de personnalité à faire. Ça, c'est la parenthèse pour les couples déjà établis, mais qui sentent clairement
que ce que vous appelez, ce que nous appelons souvent notre jumeau, notre complémentaire, je préfère, c'est bien notre conjoint, mais qu'on n'y arrive pas. Si vous en avez l'assurance. Il y en a d'autres qui doivent faire le choix de se dire mon compagnon actuel était une âme sœur qui m'a appris des choses, mais avec laquelle j'ai vécu dans la dualité, et je sais que autre chose m'attend. Vous avez des choix à faire, toujours ce fameux choix. Vous saurez les faire, mais n'entrez pas, ne demeurez pas dans le regret, ne demeurez pas dans l'inquiétude, ne demeurez pas dans vais-je le faire, ai-je droit de le faire. Prenez les décisions qui s'imposent et avancez. Et en fait, la dernière carte, là, le 7 de denier, le chevalier de denier, pardon, dit exactement ça. Ne restez pas dans la clairière, là. Vous avez commencé, vous avez fait des choix. Allez plus loin. Je reviens sur la carte de la mort. La carte de la mort, justement, c'est j'ai fait le choix d'aller plus loin. J'ai fait le choix d'enterrer des croyances, d'enterrer une partie de moi, de travailler à guérir mes blessures. J'ai fait le choix d'enterrer vraiment l'ancien modèle et de m'ouvrir à un nouveau paradigme. La carte de la mort vraiment annonce une résurrection en fait. C'est vraiment le renouveau total en conséquence de ces merveilleux désirs que vous portiez, que vous portez en vous et que vous devez réaliser. Cette carte vous demande aussi de dépasser les peurs et de surmonter les sentiments d'inconfort du passage et des choix que vous devez faire. Il vous est donné là maintenant à vous de recevoir l'assurance du chemin qui vous reste à accomplir et la vibration de bonheur qui vient à vous. Il vous est donné de recevoir du réconfort, de l'amour de votre âme, de l'amour de votre autre, en conscience ou pas. Et de voir aussi que vous accomplissez quelque chose de merveilleux pour l'amélioration des relations planétaires. Vraiment, on doit en tenir compte. Vous comprenez bien que si tout le monde est malheureux sur Terre, la Terre sera malheureuse. Si tout le monde cherche la guerre sur Terre, la Terre sera et est déjà en guerre. Et vous comprenez bien que si certains, beaucoup et de plus en plus, cherchent à faire sortir de la joie, le bonheur, et ont le désir de joie, de bonheur et de paix, alors c'est la chance planétaire de grandir. On dit souvent qu'il suffirait que 10% de la planète soit dans cette énergie de paix, d'amour, de joie, pour que la planète change. C'est votre challenge, reine de bâton, afin de devenir du roi de coupe épanoui, ayant réalisé la construction d'un foyer solide sur cette terre, bien ancré, pour donner à vos enfants la chance eux aussi de pouvoir avoir de l'énergie d'amour pour construire leur vie future. Donc, voici le message de cette dernière carte, là, de cette troisième carte sur la mort. Voici donc le message de cette troisième carte sur. Et donc, la dernière carte est le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, il est un peu drôle, on va dire, au final, parce qu'il dit « Oh là là, je suis fatiguée, je me suis déjà bien bataillée, j'ai déjà beaucoup bataillé. » C'est comme s'il était fatigué, là, sur son cheval. Et il est dans l'hésitation. Et en fait, la carte dit non, 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 pas d'hésitation. Ne faites pas de surplace. Au pire, reposez-vous. Mais restez sur votre cheval. Restez dans ce désir d'avancer. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves. Vos rêves sont entendus, attendus. Ils sont dans l'énergie. N'en doutez pas. Tout s'accomplit. Tout arrive. Ceci pour vos enfants qui existent déjà et aussi pour les féminines qui souhaiteraient vraiment pouvoir avoir leurs nouveaux enfants ou leur premier enfant dans ce merveilleux couple. C'est clairement mon désir pour tous et je vais volontairement faire vibrer ma voix dans l'univers pour dire que les désirs d'amour, de paix, de joie, de couple sacré, de couple complémentaire, de relations de couple s'améliorant, de relations de couple se créant, de merveilleux enfants recevant la paix et l'amour d'adultes épanouis qui se sont choisis et qui savent aimer et d'enfants qui pourront venir dans des foyers merveilleusement constitués dans un esprit d'amour. Que toutes ces choses soient entendues,
se matérialise sous l'effet de vos propres pensées qui se joignent à mes pensées, de vos désirs réunis au masculin, afin que nous soyons, en toute simplicité, en toute légèreté, ceux qui portons le rêve avec, j'aime pas le mot, mais j'entends opiniâtreté, c'est-à-dire vraiment, je sais que ce que je le veux, je sais que je peux le faire. Je connais ma force de reine de bâton et je sais ma force de créatrice et je sais que je peux le faire et je le fais et cela se fait. Et visualiser vraiment dans l'énergie du ciel des milliers de cœurs qui se joignent, qui s'unissent, qui se réconfortent les uns les autres et qui se lancent dans la bataille. Et effectivement, c'est là que le masculin intervient et qu'il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de tout ça, où est-ce qu'il en est lui-même de ses bons désirs et de son désir de s'unir, d'être en paix et d'offrir ça aussi une fois de plus aux enfants de la planète, à ceux qu'il a, à ceux qu'il pourrait avoir pour ceux qui n'en ont pas encore ou à ceux qui pourraient en avoir d'autres. Et donc voilà, nous allons donc maintenant aller découvrir, mais enfin je vous ai déjà donné quelques cartes du masculin, mais on va donc aller voir ce que l'énergie masculine vient nous dire et combien est-ce qu'il vient justement jouer le réconfort et la complémentarité parfaite avec l'émotionnel des féminines. Voilà donc les merveilleuses cartes tirées par le masculin. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai commencé à travailler avec ces cartes-là parce que je les avais trouvées vraiment très très belles. Et elles ont des interprétations très différentes même que dans les autres jeux du Lenormand. Et j'ai vraiment tenu, non pas à dire ce que je ressentais, mais ce qui était écrit dans les cartes, vraiment. J'ai carrément noté ce que les cartes disaient. Donc ce n'est pas moi qui vais les interpréter. Déjà, bon, elles parlent, hein, c'est le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Et donc c'est vraiment l'idée de protection, c'est l'idée d'amour, c'est l'idée d'union et c'est le désir de construire sa maison. Cette carte dit « Je suis votre famille et votre base, je suis votre sol, je suis votre maison, je suis le lieu de la protection, je suis le lieu de la paix et je viens à vous. » Alors j'ai souligné votre sol parce que le mot votre sol m'a parlé aussi de déménagement, de changement pour beaucoup de féminines, d'avancer. Et cette carte dit, regardez, ma porte est ouverte, la porte de la maison est ouverte, je vous attends, je vous accueille, je souhaite le bonheur et vraiment je m'ouvre au bonheur, j'intègre le féminin en moi, même si ce n'est pas facile, même si je prends le temps, mais c'est un temps qui est fondateur de quelque chose de clair, de net et de solide. Cette carte, c'est la quatrième, c'est le 4 et le 4 c'est la fondation sûre. Mais je reprends vraiment les mots carrément de la carte, c'est je suis votre famille, je suis votre base, je suis votre sol, je suis votre maison et la porte de mon cœur, en tout cas la porte de ma maison, est ouverte. Si je dois aller dans l'interprétation, parce que là j'ai vu un couple ensemble et le masculin a vraiment du mal à parler. Je vois les couples déjà créés ensemble. Je vois le sentiment de l'homme installé. Je vois combien est-ce qu'il voudrait rendre sa féminine heureuse et combien, hélas, encore, rappelez-vous, le chakra de la gorge, la communication est bloquée. La peur d'être, la peur de dire, la peur de parler, la peur de s'exprimer, qui reste et qui demeure encore dans les magiciens. La peur pour ceux qui ne sont pas avec leur féminine de traverser la route. Pour eux, c'est un grand déménagement. Ils ne vont pas oser traverser la route pour aller ouvrir la porte de sa maison et de lui dire « Mais tu sais, je t'aime, en tout cas, j'ai pour toi des sentiments spéciaux. » C'est juste incroyable. Je crois que le masculin, il réfléchit beaucoup, même quand il est à côté de sa féminine et il n'ose pas dire. Alors je souhaite que tous les masculins en couple et ceux qui ne le sont pas en couple encore puissent recevoir du réconfort. Je sais que les féminines qui savent depuis longtemps ont reçu du réconfort pendant tout le chemin.
elles ont été voir des amies intuitives, elles vont voir les guidances et les guidances les réconfortent. En fait, elles ne marchent pas tout à fait en aveugle, elles savent là où elles vont, elles savent que même si la situation ne se présente pas de la meilleure façon, elles ont confiance dans les aptitudes de leur masculin et elles savent qu'ils sont appelés à être heureux ensemble. Et donc la féminine travaille sans cesse pour ce bonheur-là. Parce qu'elle en a le visuel en fait. Même si c'est pour plus tard, elle le sait à l'intérieur d'elle. Elle sait qu'ils sont appelés à être capables de faire de très très belles choses ensemble. Et en fait, le masculin, lui, comme il est très introverti, il fait ses expériences différemment. Il reçoit ses synchronicités différemment et il peut encore avoir du mal à avancer, quoique il soit la force. Et en fait, l'ours vient nous dire, je m'ouvre, je vais y arriver. Pas de panique, je suis là. Et vraiment, ces cartes sont là pour réconforter les féminines. Vous avez fait un long chemin, mais le masculin, à sa façon, de façon plus intérieure, il fait son chemin, il voit s'écrouler les barrières qu'il avait mises à l'intérieur de lui. Et là encore, je vois les masculins en couple déjà, qui hélas portent la souffrance du couple parental. Et qui portent toutes les croyances, les acquis, soit du manque d'amour, du manque de communication, du manque d'entente, des séparations qu'il y a pu avoir avec leurs parents, et ils n'ont pas, comme la féminine, ce rêve qui correspond beaucoup à la polarité féminine, le rêve comme une enfant qui attend le cadeau merveilleux à la Noël. Elle porte en elle ce désir-là. Et là, je voudrais ressourcer nos masculins, nos enfants masculins, nos garçons, nos autres, nos potentiels, en tout cas le masculin planétaire. Je voudrais que énergétiquement, il reçoive à l'intérieur de lui comme le sentiment que lui aussi, le cadeau de Noël est là. Qu'il y a droit, qu'il y a toujours eu droit, qu'il s'est préparé avant de venir sur cette terre pour le recevoir, qu'il a accepté les difficultés, la dualité, l'émotionnel souffrant, le sentiment d'être rejeté, le sentiment d'être abandonné certaines fois. Cela fait partie de son expérience. Et là, on lui demande de sortir de lui, d'aller plus loin, d'être sur deux pieds, vraiment de s'ouvrir dans sa stature d'ours, dans sa stature de protecteur. Il est attendu à le faire, clairement attendu à le faire. Et cet ours, c'est vraiment la protection. Il est dit beaucoup dans les cartes du masculin, parce que le masculin s'inquiète beaucoup pour la sécurité matérielle. Et là, on vient dire à tous les masculins, écoutez, je vais vous dire quelque chose de très spécial. À chaque fois que je vous parle, je pense à un masculin en particulier, et c'est à mon fils aîné. Je souhaite qu'il reçoive vraiment tout l'épanouissement, parce que en tant que masculin, il a fait un chemin magnifique aussi. Et il cherche à être vraiment l'assistant parfait de sa féminine. Ils sont beaux. Et je pense que très dignement, ils représentent aussi les couples installés qui, après un parcours, cherchent à être heureux, à se rendre heureux, à s'équilibrer, en se perfectionnant chacun l'un l'autre. Voilà, juste une petite parenthèse que je referme. Mais à nouveau aussi, pour ce masculin qui a peur de manquer, sachez que l'énergie de ce jeu, sachez que les cartes tirées par le masculin sont en train de vous dire, ne vous inquiétez pas. L'aisance matérielle vient, elle est là, elle est claire, elle est simple, elle est parfaite. Vous allez pouvoir construire votre maison en vous ouvrant à cette communication, à l'énergie d'amour, à l'amplitude à l'intérieur de vous. On vous promet stabilité, ayez courage. Ce sont les cartes, c'est l'énergie du masculin qui est allé sortir ça dans l'invisible, dans le cosmos, dans les intelligences, dans tout ce que vous voulez, dans les énergies en fait. Et qui vient dire au masculin de façon générale, ne vous inquiétez pas. Et ce livre de la connaissance vient dire, vous avez vraiment la connaissance, vous allez pouvoir construire sur de vraies valeurs intellectuelles, couplées à de vraies valeurs spirituelles, couplées à votre belle âme, couplées à votre amour à l'intérieur de vous.
vous en avez complètement la possibilité. Ces cartes, donc, qui vraiment parlent aussi beaucoup, en tout cas m'ont parlé beaucoup sur le matériel, elles amènent, elles annoncent, alors je lis carrément, la prospérité, l'amélioration des revenus, des finances qui s'épanouissent. On vous dit, si vous avez des projets, faites-les. Si on vous propose des placements, des investissements, allez-y, c'est le moment. C'est vraiment, il y a une énergie de protection qui vient dans ce tirage. On me fait dire à ceux et celles qui peut-être écouteront ce tirage dans 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 semaines, 15 jours, vous allez recevoir dans le moment où vous dans le moment où vous regarderez ce tirage, vous recevrez cette énergie, cette vibration de prospérité. Donc comprenez, à vous qui le regardez maintenant, que cette vibration de prospérité vient à vous clairement. Elle est là, vraiment, pour vous. Ne vous inquiétez absolument pas. Alors, je vais continuer donc sur cette énergie de prospérité qui est déployée vers le masculin et donc mon ami nous a amené et vraiment, on peut lui dire merci. Alors, c'est drôle parce que même dans les petits détails, en fait, ces cartes disaient, et ce n'est pas simplement mon interprétation, elle disait en fait qu'il y avait une énergie puissante sur le plan professionnel, vraiment. C'est ce que les énergies viennent vous donner maintenant. Et elle disait aussi, s'il y avait peut-être quelques petites difficultés dans le budget actuellement, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. On est vraiment sous la protection du roi de coupe. Rappelez-vous là, la féminine avait tiré le roi de coupe. Ça avait un sens pour elle, mais ça veut aussi dire que le masculin est prospère et il est peut-être un petit peu pensif parce qu'il ne réalise pas pleinement ce qu'il voudrait et il ne sait même pas peut-être des fois ce qu'il aurait voulu réaliser finalement dans sa vie. Mais la prospérité vient à lui, si elle n'est pas encore là. S'il est en recherche d'emploi, il trouvera. S'il a des idées, elles seront très bien. S'il a l'habitude d'avoir des idées, elles continueront à être parfaites. Et l'insatisfaction intérieure qu'il avait, tout comme la féminine représentée par ce roi de coupe, insatisfaction consciente ou inconsciente, eh bien, tout se lève. Les nœuds se lèvent, ce qui accroche se lève et vraiment, il reçoit une très belle énergie au niveau professionnel. On lui dit que cette énergie, il va la recevoir aussi à tous les niveaux, aussi donc dans la famille. C'est marqué clairement, bonheur dans les différents domaines de la vie, professionnelle, sociale, l'amour, joie, bonheur, stabilité. Alors, c'est quoi 26 oui, c'est ça, je vous ai dit. La carte 26 nous dit en plus, c'est vraiment une construction sur de vraies valeurs. Je suis allée chercher encore un peu plus la signification du 4 de la maison. Et en fait, elle dit, du 4 de coupe de la maison, elle dit, regardez, ma maison est faite de racines entremêlées, puisque vous voyez, cette maison, elle est dans la nature. Ma maison est faite de racines entremêlées qui sont construites pour le temps et pour l'éternité. La porte du jardin est ouverte, elle invite à entrer. Elle inspire la sécurité dans notre demeure. C'est vraiment la réalisation d'un rêve. Cette carte aussi disait que c'est le moment de savoir qu'on peut être aimé et protégé dans le cadre familial. C'est le moment aussi pour chacun de choisir son lieu de vie. Si vous êtes en projet de déménagement ou si pour être ensemble vous devez d'aménager, vous m'excusez. On dit que c'est le moment d'embellir votre foyer, d'investir aussi dans votre foyer. Et le livre vient dire, je suis la connaissance, je suis votre projet que vous avez écrit dans votre cœur. Un projet peut-être caché depuis longtemps, mais je sors, je ne peux plus rester à l'intérieur. Et ça me fait penser à l'énergie de la reine de bâton, où on nous disait aussi que les projets intérieurs voulaient exploser, éclore. Et c'est pareil apparemment dans la polarité masculine, chez le masculin. C'est comme si
il avait rêvé d'avoir une belle maison, d'être en paix, d'aimer, d'être aimé. Et c'est comme si l'énergie de ce jeu vient lui dire, ça y est, c'est le moment, tout va bien, tu peux le faire. Ce désir caché, même si c'est vrai, c'est rare que tu connais pas beaucoup de personnes qui ont vécu ça, qui ont ni tes parents, ni ceux qui t'entourent, mais en fait, c'était un désir sacré, caché, secret, et il est en train d'émerger par toutes sortes de chemins, toutes sortes de synchronicités, toutes sortes d'expériences. Vraiment, à nous de nous ouvrir à ça sans peur. Apparemment, clairement, ceux et celles qui écoutent cette vidéo sont appelés à incarner, et c'est vraiment ça, incarner le couple sacré, c'est-à-dire prendre une dimension élevée de l'énergie d'amour, une vision élevée de l'amour, une vibration élevée de l'amour et de venir l'incarner dans notre corps physique avec notre personnalité qui des fois peut être encore un peu discordante, mais on me dit que si vous le souhaitez, là maintenant, on continue à effectuer en vous tous les changements qui sont nécessaires. Et là, je dois faire une nouvelle parenthèse pour vous dire que les nouveaux groupes que j'ai créés, le groupe Lumière, c'est vraiment des outils qui nous sont accordés pour nous transformer, pour arriver à gérer la mort et le renouveau, les cours de danse, de méditation dansée qui s'appelle le Méta-Mouvement, qui m'ont été inspirés il y a 2 ans de ça par Métatron, qui était vraiment mon guide sur ce chemin, nous permettent au fil des cours d'aller déstocker dans le physique tous les nœuds que nous n'aurions pas encore déstockés sur ce chemin. Donc je vous invite encore à nous rejoindre sur le groupe Lumière pour le méta-mouvement le lundi, pour les méditations collectives le mercredi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la méditation était éveil du masculin. Et pour moi, c'était éveil du masculin en nous et éveil du masculin aussi chez le masculin. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pourrez... Je mettrai un lien en bas et vous allez pouvoir vous abonner à ce nouveau concept qui joue entre un groupe WhatsApp pour recevoir des liens de ma nouvelle chaîne YouTube. De ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Lumière et Liberté. Qui vraiment, on doit faire lumière sur nous, sur notre être profond pour marcher dans la pleine liberté et se donner le droit à incarner ce couple sacré. Vraiment, j'espère que vraiment on va relever le défi, tous et toutes, et qu'on va arrêter d'avoir peur. Et on va arrêter de penser que c'est pas possible. Et on va dire non, c'est possible. Et qu'on va essayer d'insuffler cette vision à nos enfants et à ceux qui nous entourent pour faire boule de neige. Alors, la carte de la connaissance, oui, nous disait justement, il y a quelque chose à savoir, quelque chose à découvrir, quelque chose à accepter et quelque chose à imprimer. Vraiment, on doit écrire une histoire nouvelle. On doit pouvoir émarger à un couple fluide, à un couple complémentaire, à un couple sacré, à un couple divin. Encore félicitations à tous ceux qui y sont déjà. J'ai des amis de couple qui sont en couple de flammes jumelles. Félicitations et encouragements à ceux qui sont dans le parcours. Croyez-y, espérez, transformez-vous pour être dans la vibration du couple sacré parce que c'est quand même une vibration très spéciale. Donc je vous y encourage encore et encore. Je vois que j'ai écrit « Laissez-vous saturer », mais c'est vraiment ça. Laissez-vous saturer par l'énergie de votre rêve pour y croire vraiment. Ce qui vient à vous va être aussi beau que toute l'endurance, la persévérance que vous avez mis et que vous êtes encore en train de mettre. Ne vous sentez plus à court d'énergie, mais avancez résolument. D'accord ? Alors, j'ai beaucoup dit aussi pendant mes rendez-vous. C'est vraiment le moment de vous rendre créative, créatif. Écrivez l'énergie de ce que vous voulez. Matérialisez ce que vous voulez vivre dans ce couple sacré. Les améliorations que vous voulez voir en vous, chez l'autre. Réduisez le chemin et placez-vous dans votre maison, la porte ouverte, le cœur ouvert, avec la vibration du roi de coupe, la vibration de son amour,
la vibration de cet être, de cet homme et de cette âme qui se déploie dans sa belle et magnifique lumière, qu'il sait voir de plus en plus, qu'il doit voir. À nouveau, clin d'œil à mon fils. Je suis désolée, il va m'en vouloir. Hein. Mais oui, clin d'œil à sa beauté intérieure et vraiment à ce qu'il fait, à ce qu'ils font pour honorer pleinement ce couple sacré. Alors du coup, clin d'œil aussi à d'autres amis à moi. Je vais oser nommer leur nom, à Christelle et Patrice, qui font tout pour être aussi dans un magnifique couple épanoui. Ça répond à la question de certains qui m'ont demandé, est-ce que ça arrive qu'on arrive à aboutir à ce parcours de flamme jumelle? Oui, ça arrive, que tous les deux soient conscients d'être dans une relation particulière, spirituelle, innovante, et qu'ils veuillent, à qui ils veulent donner tout son épanouissement. Ils ont connu eux aussi leur temps de galère avant et là ils sont dans le travail d'un très beau couple. Donc c'était encore un petit clin d'œil à ces personnes-là. Alors le tirage est censé s'arrêter là, ça fait 55 minutes, c'est horrible. Et quand j'ai terminé le tirage, quand j'ai terminé d'écrire et quand j'ai terminé mes notes, il était 13h13, exactement 13h13. Et là, vraiment, c'est comme si je reprends un tirage. Et tant pis si c'est très long. Mais vraiment, je suis allée lire ce que voulait dire 13h13. Et je vais vous lire carrément ce que j'ai trouvé. Ça ira plus vite que si je parle. 13h13, donc l'heure à laquelle j'ai terminé ce magnifique tirage, disait « Vous avez besoin d'un changement profond dans votre existence. Il est temps de commencer à œuvrer. Dans tous les domaines, parce que le 13 annonce des transformations radicales. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Fini les cycles, les hauts, les bas. Et c'est ce que vient vous dire la maison, l'ours et le livre. Tout est parfait. Le renouveau arrive à vous, mais dans une espèce de perfection énergétique extraordinaire. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, que vous avez du mal à atteindre votre objectif. Et c'est ce que nous disait le chevalier de denier, si je ne me trompe pas. Même voir aussi le roi de coupe. Revoyez vos choix, et ça, c'est ce que nous disait la dame de trèfle. Choisissez, vraiment faites le choix, définitivement. La signification de 13-13 est vraiment à dire dans mon ancienne vie. Donc, c'est clair que vous avez un passage. Ça, c'est la mort qui nous le disait. Ça symbolise vraiment la mort et la résurrection. Et en fait, la signification de 13-13, la lame du tarot qui lui correspond, c'est la mort. Donc, on vous dit, vous allez ici renverser la table, changer vos habitudes, prendre une nouvelle direction sur votre chemin de vie et vous serez soutenu dans cette démarche. Préparez-vous car cela va vous permettre de révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. Et là, je reviens au masculin qui souvent se sent rejeté, ballotté, prostré, à la fois peut-être dans sa vie de famille. Les mamans ne sont pas faciles. Je n'ai pas été une maman peut-être très facile non plus dans les exigences. Et en fait, on dit à vous féminines aussi qui avez été des fois rejetées, ballottées, il y a quelque chose en vous de magnifique qui va émerger maintenant. Et donc au masculin, il y a quelque chose en vous de magnifique qui va émerger maintenant. Osez, donnez-vous le droit. Sachez que c'est le moment. Ça, c'est votre destin. Vous ne pourrez même pas le faire, en fait, même si vous le vouliez. C'est comme si les choses sont mises en route. On vous le dit simplement, hein, mais je pense que tout est bien et tout arrive à vous. Vos tristesses sont prises en compte, mais on vous demande de vous placer sur le mode créativité. Donc, au lieu d'avoir peur, je crée et je sais que je peux créer. Vous serez aidé par vos anges, vos guides, votre intuition, tout ce que vous voulez. Il y a de l'aide pour vous sur ce chemin à tous les niveaux et particulièrement sur le plan du choix amoureux. On vous demande aussi d'oser rompre des liens qui sont non épanouissants, non enrichissants. Pour ceux qui sont dans cette situation, bien sûr. Tout vous est possible, allez créer. Alors, cette carte, oui, 13-13, le chiffre c'est 26. Le 26 représente la réussite sur tous les plans. À nouveau, on reprend le roi de coupe, la maison, à tous les plans, réussite. Le 26, c'est aussi la promesse ou l'indication de voyage, de déplacement, d'aller dans d'autres pays. C'est ce que nous avions aussi vu avec la maison, les déménagements. Le 13-13, c'est aussi le mouvement.
Le sens de l'efficacité, la réussite, je vais arrêter. Si vous voulez travailler à l'étranger, vous êtes bienvenue. La communication vient enfin en vous. Ne retardez pas le choix, partez à l'aventure, tant pour le masculin que pour le féminin. Enterrez vos craintes, allez-y, osez, décidez-vous. Que votre énergie soit mise au service de tous ces merveilleux changements qui se préparent, qui s'annoncent, qui se mettent en place. Dans les couples, l'amélioration est là, vous avez travaillé et tout est parfait. Eh bien, j'aurais jamais fait une vidéo aussi longue, je pense que personne ne voudra m'écouter, je suis désolée. En tout cas, merci pour ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et puis, tous ceux qui veulent venir nous rejoindre et rejoindre les énergies masculines qui sont déjà sur le groupe Lumière, vous pouvez le faire en allant sur mon site. Je mets le lien en bas. Merci, félicitations à ceux et celles qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker. Si ça vous inspire à faire partie des abonnés de cette chaîne, merci. Pour ceux et celles qui sont déjà en fait à voir les outils de la chaîne Lumière et Liberté, abonnez-vous même si elle est privée. Je trouve que c'est sympa de nous voir grandir sur ce chemin un petit peu en parallèle parce que ce qu'on y partage, c'est un petit peu spécial. C'est voilà. En tout cas, merci encore pour ce merveilleux moment partagé et je vous dis à très bientôt.